Ce qu'il veut pour nous, c'est que nous puissions effectivement chaque jour avancer avec lui, malgré ce que nous pouvons rencontrer comme résistance, malgré les difficultés que nous pouvons voir, que nous puissions toujours avancer avec lui. Alors nous sommes heureux aussi d'être là parmi vous, et c'est toujours une joie de pouvoir vous rendre visite, et c'est une grâce de pouvoir partager effectivement la parole. Voilà, c'est vrai, quand on partage la parole, on est toujours devant Dieu en demandant ce que il mette quelque chose sur notre cœur, et que ce que l'on va dire, même si c'est des choses qui sont connues, qu'il y ait une révélation de la parole, qui est toujours une onction qui accompagne la parole. Sinon, ça ne sert à rien. À chaque fois que je dois prendre la parole, je dis toujours à Dieu, si je dois me tenir devant le peuple de Dieu et je dis des choses qui ne servent à rien, des choses qui n'apportent rien, quelle est l'utilité de cela? Dieu est là pour accompagner sa parole, pour que sa parole fasse son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous le croyons encore ce matin, qu'il va nous faire du bien, voilà, par cette parole que nous pouvons lire ensemble. Je suis un canal, je crois, bien imparfait, mais la parole de Dieu, elle est parfaite. La parole de Dieu, elle est suffisante. La parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Nous voulons nous attendre vraiment de tout cœur à notre Dieu ce matin. Je propose que nous puissions lire quelques passages de la parole de Dieu où nous allons évoquer ensemble l'épreuve de la foi ou les difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours par rapport à notre foi. Je sais que depuis plusieurs semaines, vous avez plusieurs messages, plusieurs enseignements sur la foi. Donc, vous êtes bien aguerris sur ce sujet. Mais étant donné que la foi, nous en avons besoin tous les jours, voilà, nous avons besoin que Dieu nous rappelle ces choses régulièrement, de temps en temps. Et avant d'aborder ce sujet, je voudrais encourager quelqu'un ce matin, parce que dans la vie, nous pouvons avoir des gens qui sont autour de nous, qui peuvent avoir des attitudes qui ne nous semblent pas nous convenir. Et humainement, on aura plus tendance à calomnier, à dire des choses mal sur les autres, même si ce que les autres font ne sont pas des bonnes choses. Dieu ne nous appelle pas à être des calomniateurs. Ça, c'est l'ennemi qui veut que nous soyons des calomniateurs. L'objectif étant de détruire la communauté, de détruire les relations fraternelles, de détruire le ciment que Dieu met dans son Église. Dieu veut que nous puissions plutôt nous encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres, afin de relever les uns les autres. Vraiment, ça c'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Dieu ne nous appelle pas à être des calomniateurs, à être des destructeurs de vie. Il nous appelle à être là pour consoler, à être là pour construire, afin que son œuvre puisse avancer. Que son nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est l'auteur de la foi. En disant Dieu est l'auteur de la foi, je suis encouragé moi-même, parce que je me dis, voilà, si c'est Dieu qui est l'auteur de la foi, voilà, ça me permet d'avancer. Si c'était moi qui devais être l'auteur de ma foi, ça allait être compliqué. Chacun devrait démontrer par ses capacités une fabrique de foi, et l'on pourrait donc mettre la foi avec une équivalence de mérite. Mais non, nous voulons nous rappeler ce matin, c'est Dieu qui est l'auteur de la foi. Nous voyons cela dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc la foi vient de Christ lui-même. Et Hébreux 12, 1 nous dit ceci: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, et dans cette version que je lis, qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, il a méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Dieu est l'auteur de la foi. Christ est l'auteur de la foi. Et quand nous voyons comment Christ est venu, il a quitté la gloire, il est venu sur la terre, il allait jusqu'à la mort et le troisième jour, revenu à la vie et ensuite il a été élevé, assis à la droite du trône de Dieu. La foi en Christ nous ramène vers Dieu. Si nous avons la foi et que nous pouvons, nous le verrons, obtenir des choses qui sont bien nécessaires sur cette terre, et si à la fin, cette foi ne nous conduit pas vers Dieu, ne nous élève pas vers Dieu, nous aurons couru en vain. La foi, elle est importante pour la vie sur la terre, elle est importante, mais elle doit aussi nous conduire à la rencontre de Dieu. Autant Christ est allé dans le tombeau, il est ressuscité, il est allé dans la gloire. Lui qui est l'auteur de notre foi, il veut que, même si cette foi, elle est petite au début, qu'à l'image de qui il est, notre foi puisse aller grandissant, notre foi puisse aller croissant, afin de nous amener à Christ, afin de nous amener à Dieu. La foi vient de la parole de Christ, la foi vient de Christ. Donc nous ne pouvons que nous appuyer sur Christ pour le début, nous pouvons nous appuyer sur Christ pour avancer jusqu'à la fin. Nous ne pouvons pas manifester et vivre la foi sans nous appuyer sur Christ. C'est vrai que dans le quotidien, nous sommes tous des hommes et des femmes de foi, même si notre foi n'est pas forcément basée sur notre Dieu. Quand je suis sur la route en train de circuler, j'ai foi que celui qui vient devant moi, il observe bien le code de la route et qu'il ne vient pas en face de moi. Je ne le connais pas, mais j'ai foi quand même que lui aussi il va accepter. Quand j'appuie sur un bouton et que la porte s'ouvre et j'apprends l'ascenseur, j'ai foi que quand je mets le pied, effectivement l'ascenseur est là. Je ne vais pas d'abord vérifier pour voir est-ce que la machine fonctionne bien. Tous les jours, nous avons foi en quelque chose. Mais plus que cela, Dieu veut que tous les jours, nous puissions avoir foi que c'est lui qui soutient notre vie. Quand je me lève le matin, je rends grâce à Dieu parce que je suis là encore. C'est Dieu qui me soutient, c'est Dieu qui me relève, c'est Dieu qui me donne la vie. Nous devons être conscients des choses qui sont autant grandes comme les choses qui sont petites. Elles sont l'œuvre de Dieu dans notre vie, afin d'être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Dieu est l'auteur de notre foi et il veut cette foi grandissante pour sa gloire. Parce qu'il veut que nous puissions aller à sa rencontre le jour où il viendra. Si nous passons notre temps sur cette terre et nous avons tout ce que notre cœur désire, et au retour de Jésus, nous ne sommes pas enlevés, nous aurons tout perdu. La foi en Dieu doit nous amener à Dieu. Nous devons ne pas oublier cela. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant dans ce sens. Et l'ennemi aussi veut nous arrêter. Donc, à chaque fois que nous voulons avancer, nous aurons toujours des obstacles. Ce n'est pas dire que notre vie va être toujours une vie de misère, une vie où on va être dans la lutte et dans le sang tous les jours. Mais il y a certainement, il y a toujours des épreuves, il y a des défis, il y a des difficultés auxquelles nous serons confrontés, auxquelles nous sommes confrontés, et nous ne pourrons pas nous passer de ces difficultés-là. Que l'on soit à Christ ou non, nous sommes obligés de passer par là, étant donné que nous sommes toujours sur cette terre. Mais Dieu veut nous encourager, et par sa parole, afin que nous puissions pouvoir avancer en dépit de tout. Donc, nous allons voir ce matin quelques points. Voilà, ce n'est pas un schéma bien détaillé sur une étude complète de ce que l'on peut avoir comme difficulté par rapport à la foi, mais nous basons sur quelques exemples de la parole de Dieu, d'hommes et de femmes
qui ont eu besoin du secours de Dieu et qui ont passé par des moments difficiles et qui ont trouvé la force en Dieu, nous pouvons aussi tirer des leçons pour nous-mêmes. Et chacun de nous, nous vivons des situations qui sont différentes, mais la parole de Dieu elle est assez complète pour répondre aux besoins de chacun, nous le croyons ce matin. Notre première lecture se trouve dans Matthieu 15, à partir du verset 21. Et j'ai intitulé cette partie « Notre identité en Christ » qui doit être une certitude parce que parfois l'ennemi veut nous faire vaciller en faisant même entrer un doute dans ce qu'il ne devrait pas. Nous ne devrons pas avoir un doute par rapport à qui nous sommes, mais si l'ennemi arrive à nous faire douter de ces choses, alors nous perdons un peu de notre foi. C'est une histoire que nous connaissons, que nous allons lire ensemble à partir du verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandaient « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons là l'histoire extraordinaire d'une femme cananéenne qui était dans les difficultés qui dépassaient ses capacités. Cette femme cananéenne, on ne connaît pas beaucoup de sa vie, mais étant donné qu'elle est cananéenne, elle avait certainement ses rites, elle avait certainement ses dieux qu'elle servait, mais à un moment donné, elle s'est rendue compte que ces dieux qu'elle sert ne peuvent pas la sortir de sa difficulté. Si sa fille était juste malade physiquement, elle aurait peut-être eu un peu d'espoir. Peut-être si je mets des pansements, si je mets des choses à gauche, à droite, elle irait mieux. Mais sa fille, elle était tourmentée par le démon. Cruellement. Et nous avons un autre exemple dans la parole de Dieu où un homme a amené son enfant aux disciples parce que son enfant était tourmenté aussi par les démons et les disciples n'ont pas pu le guérir. Et cet homme disait, tantôt il le jetait dans l'eau, tantôt il le jetait dans le feu. Quand le démon tourmente, et là c'est noté cruellement, l'objectif c'est d'anéantir. L'objectif, c'est d'amener à la mort. L'objectif, c'est que cette fille et cette famille soient définitivement perdues. Alors, cette femme se rend compte que je n'ai dans mon entourage aucune possibilité. Mais Dieu ne peut pas m'aider. J'ai entendu parler de Jésus. Et il semble qu'elle le connaît un peu plus. Parce qu'elle l'appelle Jésus, le fils de David. En considérant l'histoire d'Israël, elle a fait des comparaisons. Elle se rend compte que ceux qui s'approchent de Jésus, voilà, ils trouvent une solution. Mais s'approcher de Jésus, c'est changer d'identité. Parce qu'elle est cananéenne, elle est sous d'autres dieux. Maintenant, elle fait le choix. Non, je ne veux pas rester comme une cananéenne. Je veux m'approcher de Jésus. Et quand elle s'approche de Jésus, Jésus veut tester son identité pour voir qu'est-ce qu'elle veut, cette femme. Si c'était peut-être vous et moi, on aurait été peut-être découragés dès le début. Parce que quand cette femme s'approche, même les disciples disent, non, Jésus, il faut qu'elle arrête. Ça fait longtemps qu'elle crie, mais c'est une cananéenne, il faut qu'elle arrête. Quand nous lisons l'épître de Marc, l'évangile de Marc, en fait, il s'était retiré là, dans une maison,
entre eux, c'était un peu pour se reposer. Alors, cette femme qui sort de nulle part vient comme les embêter avec des cris incessants. Et Jésus commence à lui parler et lui dire, voilà, mais je ne suis pas venu pour vous. Je ne suis pas venu pour les Cananéens. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais toi, tu n'es pas. Donc, elle pouvait en ce moment déjà se décourager. Non, elle est venue se prosterner et crier encore, viens à mon secours, comme pour dire, je sais que je ne suis pas israélite, mais je sais que je veux quitter une identité pour rejoindre une autre. Je sais que je peux reconnaître en toi le Seigneur, le Sauveur. Je me prosterne devant toi. Et alors Jésus encore va plus loin en disant, mais non, tu ne mérites pas. Au moins, les enfants méritent, mais pas les petits chiens. Mais quelle insulte! Et cette dame, elle est là. Non, même si c'est des miettes, je veux bien. Je veux être dans ce royaume-là. Je veux être de cette nouvelle identité-là. Même si c'est des miettes dans ce royaume, je préfère. Elle a tenu bon. Cela me fait penser au fils prodigue qui était parti. Et quand il revenait, qu'est-ce qu'il disait? Je ne veux plus être appelé fils. Ça ne... C'est pas grave. Si je peux être juste un serviteur, au moins dans cette famille-là, j'aurai de quoi manger. Cette femme a tenu bon. Je veux changer d'identité. Et Jésus a vu sa foi et à l'instant même, sur la parole de Jésus, sa fille a été guérie. C'est la parole lumière qui a chassé les ténèbres. Cette foi était basée sur une identité en Christ. Elle s'est reconnue sur Christ. Elle a dit, voilà, c'est ce Jésus-là maintenant que je vais suivre. J'abandonne mes dieux, maintenant je change. Je me tourne vers Jésus, le fils de David. Jésus a essayé de la perturber un tout petit peu pour voir est-ce qu'elle tient bon. Oui, elle tient bon. Elle veut maintenant Jésus-Christ. La question que je vous pose à vous et à moi, est-ce qu'il y a des moments où nous doutons qui nous sommes? Est-ce que nous savons que nous sommes des enfants de Dieu parce que Christ a payé pour cela? Est-ce qu'il y a des moments où nous doutons? S'il y a des moments où nous doutons sur cette base-là, notre foi ne peut que vaciller. S'il y a des choses qui sont certaines, c'est que Christ est mort sur la croix pour nous. S'il y a des choses qui sont certaines, c'est que si nous croyons en lui, nous sommes des enfants de Dieu. Si nous acceptons cela, il a fait de nous une identité particulière et la parole dit, nous sommes maintenant héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et comme Christ est assis à la droite du trône de Dieu, nous sommes assis aussi avec Christ. Il y a des choses qui sont certaines, qui sont certainement spirituelles, que nous ne pouvons pas voir sur le plan physique, mais que nous devons accepter, que nous devons croire. Et personne, même si l'ennemi veut parfois nous faire douter, nous ne devons pas. Ce qui arrive parfois que nous doutions de qui nous sommes, c'est quand nous menons une vie qui n'est pas agréable à Dieu, quand nous sommes dans le péché ou quand nous commettons un péché, nous nous posons la question, ah, je n'ai plus aucun mérite, je ne peux plus m'approcher de Dieu. Et là, le diable est content. Oui, c'est bien, reste dans ce doute-là, reste là. Et pour que tu t'éloignes encore de Dieu, non, même le péché ne change pas ton identité. Le péché, voilà, te rappelle que tu dois t'approcher de Christ pour être lavé et purifié, mais cela ne change rien à ton identité. Si nous devions nous approcher de Dieu et exprimer notre foi parce que nous sommes en mérite, cela n'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas le mérite. L'évangile, c'est le don de Dieu. Cette femme, elle n'est pas venue avec un mérite quelconque. Elle a été considérée, elle a accepté qu'on la considère comme juste un petit chien. Il n'y a aucun mérite. Mais elle a dit, mais il n'y a pas de mérite, mais je compte sur le don de Dieu. Nous aussi, pour nous encourager, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits que nous pouvons attendre quelque chose de Dieu. Non, c'est parce que nous croyons que la grâce de Dieu est pour nous. Si c'était attendre quelque chose, la peur. Il y a des peurs qui viennent ou des peurs qui surviennent. Et ce n'était pas là initialement. Nous avons avancé un peu et des mauvaises nouvelles interviennent et cela nous entraîne de la peur. La crainte envahit notre cœur et en ce moment, nous perdons complètement le pied. Que dire? Nous perdons la foi. Nous devons nous appuyer alors sur Christ. Nous lisons dans Luc 8, verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme du nom de Jairus, qui était chef
de la synagogue. Et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Nous continuons la lecture à partir du verset 49. Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait: ta fille est morte. Pourquoi n'importune plus le maître? Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue: sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte: enfant, lève-toi. Son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva et ordonna de lui donner à manger. Amen. Amen. Nous connaissons bien cette histoire de Jaïrus, chef de la synagogue. Ce que Jaïrus a fait, ce n'est pas comme ce que Nicodème a fait. Nicodème, docteur de la loi, est allé de nuit pour s'entraîner avec Jésus. Parce qu'il ne voulait pas qu'on dise trop de choses. Mais Jaïrus a considéré cela. Mais voyant sa fille malade, mourante, il a dit: voilà, qu'importe ce que l'on dira, j'irai publiquement, j'irai au-devant de lui. Mais je n'irai pas juste me tenir devant lui: Seigneur Jésus, pourrais-tu, s'il te plaît, dans les instants qui suivent, passer chez moi parce que ma fille est malade? Non, ce n'est pas dans cette forme-là. Jaïrus arrive, il se jette à ses pieds, il reconnaît Jésus comme Seigneur. En ce moment-là, si Jésus, tu ne viens pas chez moi, c'est grave, ma fille est mourante. Mais rappelons-nous que à chaque fois que Jésus allait dans une synagogue, ils étaient là, les responsables, pour le garder. Par exemple, le jour où il a guéri l'homme qui avait la main sèche, il regardait, est-ce qu'il va le guérir? Parce que dès qu'il l'a guéri et que c'était le jour du sabbat, ils se sont mis à l'accuser, cherchant des moyens pour le faire mourir. Et il menaçait celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Seigneur serait excommunié. Vous dites que quand on s'approchait de Jésus, voilà, tu n'étais pas bien vu. Et là, quand tu es responsable de la synagogue et tu vas publiquement, il y avait une grande foule, tout le monde te connaît, et tu es là, tu te prosternes devant Jésus en implorant Jésus, alors là, tu sais que peut-être s'il y a des élections, aux prochaines élections, tu ne seras plus chef de synagogue. Hein? Mais la situation était telle qu'il s'est rendu compte que la fonction qu'il occupait, que la loi qu'il observait, sa religion ne pouvait pas lui venir en aide. Et il a vu en Jésus quelque chose de nouveau, un homme nouveau, quelqu'un qui est venu de Dieu, quelqu'un qui peut restaurer, quelqu'un qui peut sauver. Donc il accepte de venir. Il n'a pas peur du quand dira-t-on. Il s'approche. Alors c'était déjà une grande victoire là, de venir là s'approcher. Parce qu'il n'était même pas sûr là que ça allait bien se passer. Et quand il est venu, bonne nouvelle. Jésus dit: oui, je vais avec toi pour guérir ta fille. Alors là, la tristesse est commencée à partir, la joie est revenue dans le cœur. Parce que tout le monde sait que quand Jésus passe, il guérit. Alors, ils sont contents, ils vont à la maison. Donc, s'ils pouvaient mettre les gyrophares et puis voilà,
voilà, mettre un bon cortège pour que ça aille, voilà, il l'aurait fait, mais bon, il ne pouvait pas. Et là, il y avait du monde. Et il n'était pas le seul à être dans le besoin. Et il y a une histoire que nous n'avons pas lue, parce que Jésus a été retardé quand il allait chez Jairus. Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme qui était malade depuis 12 ans a dit, si je peux toucher à son vêtement, je serai guéri. Et cette femme aussi, elle est venue de nulle part. Elle s'est approchée, elle a touché le vêtement du Seigneur, elle était guérie. Et là, Jésus dit, mais qui m'a touché? Et vous vous rappelez ce que les disciples disaient, mais Jésus, toi aussi, il y a autant de foule et tu demandes qui t'a touché. Jésus explique bien qu'une puissance est sortie de moi. Et cette femme vient se prosterner pour dire, voilà, c'est moi Seigneur. Et il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Tout ça, c'était très bien. Et ça a dû encourager Jairus. Parce que voilà, alors qu'ils sont en route, il y a une guérison miraculeuse qui s'accomplit. Alors il est encouragé dans son cœur. On y va. Quand même un peu pressé parce que sa fille est mourante. Il faut peut-être qu'on y aille un peu vite, Seigneur. Voilà, il est peut-être, va dire alléluia, mais il faudrait quand même qu'on y aille un peu vite. Il y a l'espoir qui est là. Il s'attend, il sait que Jésus, quand il va arriver à la maison, il y aura la guérison. C'est là que les mauvaises nouvelles arrivent. Il y a des 10 heures de mauvaises nouvelles. Quand ils arrivent, il dit, ta fille est morte. Bon, d'accord. Voilà. Et après, il dit, n'importune plus le maître. C'est bon là. Hein? Jésus, nous savons qu'il peut faire des choses, mais c'est quand les gens ne sont pas morts. Maintenant, quand ta fille est morte, ce n'est pas la peine de l'importuner. C'est une mauvaise nouvelle. Alors qu'il était là avec un grand espoir, une grande attente de la guérison de sa fille unique. Et Jésus a entendu cela. Certainement que le visage de cet homme était devenu abattu, attristé. Tout son espoir, tous ses espoirs se sont envolés en quelques instants. Et Jésus répond, sois sans crainte, crois seulement, elle sera sauvée. Nous rappelons que c'est Jésus qui est l'auteur de la foi. Et même à un moment donné, si la foi tombe en défaillance, parce que les mauvaises nouvelles sont là, les amis sont là pour nous aider, pour nous encourager, mais la personne qui peut nous donner de relever la tête et avancer, c'est Jésus. Il faut encore se retourner vers lui. Si nous avons des mauvaises nouvelles, l'espérance était là. Nous nous attendions à quelque chose et paf, la mauvaise nouvelle arrive. Oui, nous sommes choqués, nous sommes en pleurs, mais la personne à qui nous devons tourner le regard, c'est encore Jésus. Jésus, tu m'as promis, alors je suis encore là. Et cet homme a été encouragé par Jésus lui-même. Quand ils sont arrivés à la maison, voilà, tout ce qui était là, il n'y avait personne pour encourager l'autre. C'était des pleurs, comme on a l'habitude quand il y a un décès. Mais quand Jésus essaye d'apporter une parole de réconfort, c'est plutôt des moqueries qui s'en suivent. Et Jésus entre avec ses 3 disciples, avec les 2 parents, et sa parole d'autorité redonne la vie à cet enfant qui était mort, et la gloire revient à Dieu. Ce que Jésus a voulu que Jairus sache, c'est que même s'il y a des mauvaises nouvelles, même si la peur t'envahit, il faut que tu reviennes sur moi. Il faut que tu t'attaches à moi. Si tu crois, tu verras. Elle sera sauvée. Jairus a retrouvé en ce moment des forces. Jairus a retrouvé encore une fois, ils sont partis. Certainement, quand il est arrivé et qu'il y avait des gens qui se moquaient, lui il était là, allait dire non, s'il vous plaît, Jésus doit venir. Voilà, il a accepté, il allait jusqu'au bout et sa fille a été restaurée, elle est revenue à la vie. Cet homme a surmonté la peur du candidaton. Cet homme a surmonté les mauvaises nouvelles qui ont brisé tout son espoir. Et la parole de vie de Jésus a redonné la vie. Amen. Que son nom soit béni. Nous continuons avec une autre illustration qui se trouve dans Jean 11, 21. N'abandonnons pas
la bataille. Il y a des moments où quand nous considérons la situation, nous faisons une analyse fine, exhaustive, nous disons c'est bon, on a essayé, mais là c'est bon. On ne peut plus avancer, tout est terminé, tournons la page, on fait autre chose. Certainement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on fasse comme ça, Dieu veut qu'on fasse comme ça. On abandonne. Il y a des situations dans lesquelles nous pouvons être et Dieu nous demande de ne pas abandonner. Parce que quand nous pensons que c'est fini, c'est alors que notre Dieu dit non, ce n'est pas fini, on est au début de l'histoire. Nous lisons dans Jean 11, 21, c'est l'histoire de Marthe, Marie et de Lazare qui est mort. Le verset 21 nous dit ceci, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, mon frère, je sais qui tu es. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu fais des miracles. Tu guéris des malades. Mais nous t'avons appelé, voilà, 4 jours maintenant. Si tu étais là, alors que Lazare était malade mais vivant, voilà, les choses se seraient arrangées. Nous avons espéré, nous avons attendu. Notre foi a tenu jusqu'à sa mort. Maintenant qu'il est mort, voilà, pour nous, c'est fini. L'histoire est finie, on ferme maintenant la page. Et Jésus, verset 39, lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Comment Jésus te dit ôter la pierre? Même si tu voulais t'incliner devant son corps, ce n'est pas le moment, Seigneur. Parce que là, ça sent déjà, on ne peut pas ôter la pierre. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ont eu quand même la force d'ôter la pierre. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les mains, les pieds liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. C'est une situation qui est certainement exceptionnelle, mais qui nous rappelle que humainement, nous pouvons considérer les choses, calculer les choses, analyser, et nous disons, voilà, c'est bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai compté sur Dieu jusqu'à présent, mais on est arrivé à la fin de l'histoire. Mais ce que Jésus veut nous dire ce matin, non, ce n'est pas nous qui décidons de la fin de l'histoire, c'est lui. Quand Jésus arrive, tout ce que la famille espérait, c'était juste une présence d'un ami pour les réconforter. Voilà. Pleurer avec eux. Voilà, c'était tout. Dans leur imagination, ils n'espéraient pas autre chose. Ils ne savaient pas que ce Jésus, c'est le Dieu de la vie. Ils ne savaient pas que quand même la mort frappe, Dieu est au-delà, au-dessus de la mort. Cela ne s'imaginait pas dans leur tête, dans leur conception. Le miracle était possible tant que Lazare était en vie. Peut-être s'il était mort juste quelques minutes et que Jésus arrivait, bon, peut-être là quand même. Mais là, le corps s'est décomposé. On ne peut pas, dans notre compréhension, accepter qu'une situation qui est déclarée finie, qui est déclarée décomposée, il puisse encore avoir la vie. Et quand Jésus arrive, enlevez votre doute. Regardez-moi.
En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que même quand vous pensez que c'est fini, c'est parce que je ne suis pas encore intervenu. Quand j'interviens, les choses changent. Quand j'interviens, on passe de la mort à la vie. Que Dieu nous aide afin que nous puissions nous rendre compte de cela. Quand Dieu intervient, les choses changent. Quand Dieu intervient, les choses changent à un niveau qui dépasse notre compréhension. On n'est pas là en train de parler de ce que nous pouvons voir sur le plan physique tous les jours seulement. Mais nous savons que pour que sur le plan physique les choses se fassent, il faut que dans le ciel les décisions se prennent. Il faut que notre Dieu intervienne dans la bataille. Et quand il intervient, c'est là que les choses changent. Que Dieu nous donne de ne pas mettre des frontières à l'action de Dieu. Pour dire, bon voilà, Dieu, tu peux agir, voilà, je te confie ça parce que c'est ce que je pense que tu peux faire. Non, Dieu peut faire au-delà infiniment de ce que nous pouvons penser, imaginer. Si nous pouvons élargir notre esprit, élargir notre foi à ce que Dieu peut faire, c'est lui qui décidera quand l'histoire est finie, c'est lui qui décidera quand l'histoire commence. Ce n'est pas à nous de dicter à Dieu, non, tu t'arrêtes là, ma foi s'arrête là. Non, laissons-lui faire ce qu'il a envie de faire dans nos vies. Nous pouvons lui faire confiance parce qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. C'est le seul qui est sorti vivant du tombeau et qui est monté au ciel. Nous pouvons lui faire confiance que les situations les plus difficiles, même quand humainement nous n'avons plus aucune force, nous pouvons encore nous tourner vers lui et nous attendre à son secours. Son secours ne manque pas. Que Dieu nous donne d'élargir nos cœurs, d'élargir la vision de notre cœur, d'élargir notre foi en lui. Il n'est pas donné de frontières à notre Dieu. Il est le Dieu de la vie. Quand nous déclarons que c'est fini, lui, il est au début de son œuvre. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Gardez la foi, même si l'époux tarde. Gardez la foi, même si l'époux tarde. Ça, c'est de l'eau de l'Église. C'est, on va dire, l'image que l'on peut avoir de l'Église, c'est ça. Parce que quand on attend l'époux, cela fait plusieurs années, des centaines d'années, que l'on parle du retour du Seigneur. Alors, plus le temps passe, plus on peut perdre la foi. Ça s'appellera donc ne pas résister à l'épreuve du temps. Et on attend. Finalement, on se lasse un tout petit peu. Et c'est là que l'époux revient. Et vous savez quel passage je partage avec vous, c'est Matthieu 25, 1. C'est concernant les 5 folles et les 5 sages. Nous allons lire que quelques versets de Matthieu 25 à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est le moment de dormir maintenant. Alléluia. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Quand le temps est long, on finit tous par être fatigués, à être lassés et à s'endormir. La parole de Dieu nous dit que les deux groupes, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Il y a eu quand même une différence entre les deux. Comme nous le savons, le groupe des vierges sages avait avec elles de l'huile dans des vases, de telle sorte que quand il y avait besoin, elles remettaient l'huile dans les lampes pour que les lampes restent éclairées. Il faut que dans cette longue attente, nous puissions nous accrocher à la parole de Dieu, que nous puissions nous laisser instruire par le Saint-Esprit.
Si nous ne pouvons nous laisser distraire par autre chose, nous sommes là tous ensemble dans l'église, pas l'église locale, mais l'église de Dieu, l'église du Seigneur. Nous pouvons tous nous réclamer de l'église du Seigneur. Mais si nous ne mettons pas la parole de Dieu comme priorité dans notre vie, c'est comme si nous avons des lampes qui sont vides. Alors, le Seigneur peut nous surprendre un jour quand il reviendra. Dieu veut nous rappeler que parfois, dans la longue attente, on peut perdre notre foi. On peut perdre ce qui est essentiel. Il faut que nous puissions y veiller. Nous pouvons effectivement prier notre Dieu pour son secours dans telle ou dans telle chose. Oui, mais dans la vie de tous les jours, dans l'attente du retour du Seigneur, il faut que nous nous attachions à sa parole. Que nous ne manquions pas d'huile dans nos vases. Que nous ne soyons pas à sec. Sinon, nous allons avoir des surprises mauvaises, malheureusement. Parce que nous pouvons nous assoupir, nous pouvons nous endormir. C'est normal quand on est fatigué, mais quand on a de l'huile dans sa lampe, on a de quoi être ressourcé et avancer. Nous arrivons à la fin de cette méditation pour nous rappeler que Dieu est l'auteur de la foi. Et même si nous pouvons avoir des difficultés dans cette foi de tous les jours, il est celui sur qui nous pouvons et nous devons compter. Hébreux 11:6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Dans la version du second, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Nous devons croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Parce que Dieu existe, nous savons qu'il existe. Même les démons savent que Dieu existe. Voilà, nous ne sommes plus dans cette catégorie-là. Mais nous devons croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si nous cherchons Dieu, il va nous récompenser. Parce que son objectif, c'est d'amener notre foi à la perfection. Et comme les exemples que nous avons vus, il a dit régulièrement et souvent, si tu crois, ta fille sera sauvée. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il veut manifester sa gloire dans notre vie. Il veut manifester sa présence. Mais le moyen par lequel il peut le faire, il n'y a pas d'autre, c'est notre foi en lui. Si Christ a accepté venir sur la terre, c'est parce qu'il est la parole. Et puisqu'il est la parole, c'est la foi manifestée. Christ lui-même, il a cru que si je viens sur la terre et que je me donne à la croix, les hommes et les femmes qui sont pécheurs vont croire à cette œuvre-là et vont se tourner vers le Père. S'ils n'avaient pas cette foi, ils ne seraient pas venus. Parce que si aucun homme, aucune femme ne se tourne vers Dieu, alors sa mort serait vaine. Christ avait cette foi et quand il est venu, il a fait exactement ce que le Père lui disait pour accomplir tout ce qu'il était venu faire, afin que ce sacrifice parfait nous conduise au Père. Et que comme il a souffert et allé à la croix et aller maintenant sur le trône, que nous puissions savoir que nous aussi, nous pouvons nous appuyer sur lui, avoir une foi qui nous amène vers le Père. Dieu est l'auteur de la foi et l'amène à la perfection. La foi en Dieu n'échoue pas. C'est son moyen de travail. La foi en Dieu n'échoue pas. Le diable veut nous faire douter de notre identité. Ce n'est pas nous les premiers. Même dès le commencement, il fait douter de ce que Dieu a dit. Il nous fait douter de qui nous sommes. Et si nous sommes vacillés dans les profondeurs, effectivement, il perturbe notre foi et nous empêche de recevoir de Dieu. La foi n'est pas la marque
de notre mérite. Ce n'est pas parce que nous sommes un très bon chrétien que nous avons la foi. Alors maintenant, je suis assuré que maintenant, je peux m'approcher de Dieu. Si nous avons cet esprit-là, ça fait penser à ces deux hommes qui étaient en train de prier dans le temple. Un qui disait, moi, je suis bien, je gêne que 3 fois par semaine, je donne ma dîme régulièrement. Et l'autre qui se tapait la poitrine en disant, Père, aie pitié de moi parce que je suis un pécheur. Non, la foi n'est pas notre marque de fabrique. La foi est un don de Dieu. Et c'est lui qui est au début de la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. La foi, ce n'est pas nous. Donc nous devons nous rappeler que c'est Dieu qui est l'auteur et nous sommes encouragés à nous approcher de lui parce que c'est lui qui est l'auteur. Des mauvaises nouvelles peuvent tomber et nous devons repousser la peur et la crainte en nous appuyant sur qui? En nous appuyant sur Christ, la parole. Des mauvaises nouvelles peuvent tomber et ça ne va pas finir. Il y aura encore dans la suite des mauvaises nouvelles qui peuvent venir, mais ces mauvaises nouvelles sont l'occasion pour Dieu de manifester sa gloire. Que nous ne soyons pas découragés quand les mauvaises nouvelles viennent. Oui, nous pouvons passer par le creux et dans les pleurs, mais que nous puissions nous ressaisir en nous appuyant sur la parole qui est immuable. N'abandonnons jamais, car Christ est vainqueur même de la mort. La situation est difficile, n'abandonne pas, parce que même jusqu'à la mort, il est allé et il est sorti vivant du tombeau. Jusqu'à la mort, on n'abandonne pas, parce que Christ est vainqueur. Devant l'épreuve du temps, gardons notre huile dans nos lampes, parce que notre Dieu reviendra. Nous ne savons pas, même si le temps dure, frères et sœurs, que nous puissions garder nos lampes vraiment avec de l'huile et manifestons notre foi en tous les jours, comme dans notre vie de tous les jours, mais nous croyons qu'il est avec nous. Il n'y a pas longtemps, en échangeant avec en famille, voilà, on rappelait ces choses. Vivre en conscience de la présence de Dieu. Je sais que je me lève le matin, Dieu est là. Je sais que je marche, Dieu est là. Il a promis que ses anges sont là. Je ne les vois pas, mais je crois qu'il est là. Vivre en conscience, cela change les choses. Ma tristesse se change en joie parce que je sais que Dieu est là. Ma faiblesse se change en force parce que je sais que Dieu est là. Et quand je traverse l'eau, je ne suis pas seul parce que je sais qu'il marche avec moi. Quand je traverse le feu, je sais que je ne suis pas seul. Je sais qu'il marche avec moi. Mais il faut que nous soyons conscients de sa présence. Si nous sommes conscients de sa présence, nous pourrons manifester la foi tous les jours au quotidien. Nous rencontrerons des difficultés encore et encore. Mais comme nous ne sommes pas seuls, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ses bienfaits à notre égard. Alléluia.